Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel. Abdoulaye Yerodi Ndombassi est décédé à l'âge de 86 ans. C'est mardi 19 février 2019 à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa des suites d'une maladie. Il fut l'un des compagnons de Mouzé Laurent Désiré Kabila et sera désigné entre 2003 et 2006 comme vice-président pour les comptes du PPRD au terme de l'accord de la Sainte City. Puis, la dépouille mortelle de l'ancien léopard de la RDC, Pierre Ndaye Moulamba alias Mutumbula, sera rapatriée à Kinshasa ce mercredi 20 février en provenance de l'Afrique du Sud et sera gardée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour être exposée le jeudi 21 février au Palais du Peuple. Vous aurez les détails de tous ces titres dans ces journaux. Les agents et fonctionnaires du ministère de l'Environnement étaient dans la rue le lundi 18 février 2019, en scandant des chansons et en laissant entendre qu'ils réclamaient le contre-seing de la prime spécifique liée à l'environnement qu'ils n'ont pas perçue depuis 46 mois. Ces mouvements leur avaient même conduit auprès du ministre de Budget Pierre Kongoudia. Après être reçu par le ministre d'État en charge de budget, la délégation qu'il représentait était sortie du cabinet très déçue, car aucun compromis n'avait été pris. Pierre Kongoudia leur a fait savoir que le ministre de la fonction publique et celui de l'environnement n'avaient pas respecté la procédure. Boatouka Katema Flori est secrétaire général du COSICOP. Nous sommes venus réclamer les contre-seins de la prime de fonction spécifique pour les agents et cadres du ministère de l'Environnement. Nous avons eu des échanges fructueux, mais fort malheureusement sans suite favorable. Nous sommes sortis dessus. Excellence, Monsieur le ministre, estime que notre Excellence et l'Excellence de la fonction publique n'ont pas respecté la procédure. D'ailleurs, notre lettre, la grille barémique de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, est arrivée au mois de novembre, le 14. Même à ce moment-là, le budget est déjà parti au Parlement. Ça, c'est un élément. Et à ce stade, il faudrait respecter la procédure parce qu'il ne s'est pas signé un document pour que demain, ça tourne contre lui. Ces agents ont même promis de poursuivre leur mouvement de grève jusqu'à ce que la solution sera trouvée. Un visa de 30 jours vient d'être accordé à tout étranger d'origine congolaise. Dans un communiqué daté du 16 février, puis publié le 18, le directeur général de la Direction générale des migrations, Roland Kachouantale, a rendu public la décision portant octroi d'un visa d'entrée de 30 jours aux étrangers d'origine congolaise. Ainsi, la DGM accorde désormais les visas d'entrée de 30 jours aux postes frontaliers à tout Congolais naturalisé et mais désiré de venir ou de revenir en République démocratique du Congo. Il obtiendra moyennant de frais qui pourraient coûter que 90 $ américains. Les directeurs centraux de la police des frontières, celui de la chancellerie ainsi que celui des finances ont été instruits quant à l'application de cette mesure qui entre en vigueur dès la date de sa signature, poursuit les communiqués. Mais une difficulté pourrait se poser pour les enfants naturalisés étrangers portant les noms de leurs parents. À ces sujets, des experts estiment que la Direction générale des migrations devra envisager de tenir compte de l'acte de naissance de l'enfance.
séparation des pouvoirs qui est... L'Église du Christ au Congo déplore et condamne avec la dernière énergie les pratiques de corruption et d'achat de voix des grands électeurs telles que dénoncées par certains pour la suite du processus électoral en République démocratique du Congo. Elle a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi 19 février 2019 en marge du 13e anniversaire de la Constitution du pays. À l'occasion du 13e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo, la Constitution du 18 février 2006, l'Église du Christ au Congo, de par sa mission prophétique, Ézéchiel 33, 1 à 10, et à sa qualité d'actrice majeure de la société civile, censée protéger et défendre la moralité publique pour la sauvegarde de la mère patrie, s'insurge contre certaines pratiques de corruption et des antivaleurs sur la manière dont se négocient les postes de responsabilité au niveau des gouvernorats, des bureaux des assemblées provinciales et nationales, ainsi que des sièges sénatoriaux, au risque d'entamer la marche vers l'effectivité de l'état de droit. À cette même occasion, l'ECC annonce dans les jours qui suivent l'organisation d'un cadre de concertation entre différentes structures de la société civile ainsi que les confessions religieuses, lequel devra aboutir à l'élaboration d'un cahier de charges reprenant un plan stratégique commun. C'est ainsi que l'Église fait remarquer le tableau sombre de la situation sociopolitique de l'heure qui appelle nécessairement à un cadre de concertation et de réconciliation post-électorale en vue de juguler les différents maux qui rongent la société congolaise actuellement. En conclusion, l'Église annonce à l'opinion tant nationale qu'internationale la tenue d'une grande concertation de la société civile dans toutes ses composantes aux fins de la matérialisation de cette initiative. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait récemment évoqué la possibilité de la réouverture de la maison Schengen dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. C'est à ce sujet que Mike Misaka Bukazadi, opérateur économique œuvrant dans le secteur des agences de voyage, demande qu'un examen approfondi soit fait avant cette réouverture. Tout ce qui va se passer comme discussion et comme démarche et que nous, en tant qu'opérateurs sur le secteur, et qu'on soit consultés d'avance. Et sinon, il risquera d'ouvrir et pour retomber encore dans la même difficulté qu'avant. Il y a eu des problèmes qui ne marchaient pas et qui avaient fait à ce que le gouvernement sortant puisse prendre des dispositions pour demander la fermeture de la maison Schengen. Par exemple, l'octroi de visa moyennant au moins 60 €. Et nous savons que dans les 60 €, il y a des frais administratifs et de frais maintenant de timbre. Mais au cas où le visa n'est pas octroyé, l'argent qu'on a payé, ça part comme ça. Le directeur général de l'agence Sardouane Travel soulève quelques propositions et demande au président de la République de continuer à penser à la base. Il faut toujours écouter la base. Nous pouvons demander à ce qu'on puisse parler avec la maison Schengen et que la maison Schengen pouvait prendre la responsabilité de pays qui ne sont pas représentés ici au Congo en termes des ambassades et que le pays qui ont leur représentation ici, ils peuvent récupérer leur autonomie. Abdoulaye Rodian-Dombassi est mort ce mardi 19 février 2019 à Kinshasa. Né le 5 janvier 1933, il était un de 4 vice-présidents du gouvernement de transition de la République démocratique du Congo. Il a été désigné par le gouvernement de Kinshasa, mouvance PPRD, au terme des accords de Pretoria, tandis que les 3 autres représentent les différentes sensibilités de l'opposition armée, RCD, MLC ou démocratique. Le docteur Abdoulaye Rodian-Dombassi fut compagnon de Che Guevara et ami de Chou Enlai, parisien pendant 20 ans, notamment à la résidence universitaire Jean Zay d'Antony, et l'un des plus proches soutiens de Laurent Désiré Kabila, dont il fut ministre des Affaires étrangères
depuis la lutte pour l'indépendance à l'époque de Patrice Lumumba au tout début des années 1960. Durant la révolution de 1964-65, avec le Che, jusqu'à l'arrivée au pouvoir à Kinshasa en 1997, après avoir défait Mobutu et ses soutiens élyséens. En 1998, Yero Diandombassi a tenu le discours très virulent appelant les Congolais à l'autodéfense, les encourageant à exterminer les populations congolaises et étrangères désignées comme agresseurs ou soutiens infiltrés des agresseurs, les rwandophones et le Tutsi rwandais et congolais. Fini la polémique autour du rapatriement du corps de l'ancien footballeur Pierre Ndaye Mulumba, alias Mutumbula. C'est ce mercredi 20 février que la dépouille mortelle de l'illustre disparu arrivera à Kinshasa. Une délégation composée d'un ancien léopard et un membre du cabinet du ministre des Sports a quitté Kinshasa le lundi pour l'Afrique du Sud. Le corps du recordman début à une seule édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera gardé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. L'exposition se tiendra le 21 février au Palais du Peuple et l'inhumation interviendra le 22 février à la nécropole entre terre et ciel. L'ancien attaquant des Léopards Football de la RDC et l'SV Club, Pierre Ndaye Mulumba, est décédé depuis le 26 janvier dernier en Afrique du Sud où il suivait des soins depuis le mois de septembre 2018. La journée du samedi 16 février était pour l'Institut Bompikiliki dédiée aux activités culturelles, débutée par une prière d'ouverture dite par l'abbé gestionnaire Sam Samukini, puis ce fut le tour du mot des circonstances lu par l'élève Banza, alors ministre de la Culture. Au menu de cette journée, les élèves ont eu droit aux poèmes, danse, humour, les génies en herbe, qui a fait de la classe de la 2e secondaire A vainqueur contre la 2e C et la 5e des humanités qui a battu la 6e. Un autre moment fort fut le dessin du portrait de l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fedolin Mbongo, par l'élève Pania de la 6e scientifique. Pour tout couronner, le préfet de cette école, Mathurin Pelé, a remis le trophée au gagnant de génie en herbe avant de livrer ses impressions. Notre appréciation est tellement excellente que c'est une journée que nous avions rêvé pendant longtemps. Nous avions dit que nous allons marquer Bompikiliki de notre présence et aujourd'hui que ça s'est réalisé, nous sommes très satisfaits et nous encourageons toutes les productions qui se sont faites, surtout celles de nos élèves. Là, ils ont démontré que ce qu'ils apprennent, ils sont capables de les traduire en actes. Cette journée culturelle festive qui a été clôturée par une prière. Pour la grâce de ton Esprit Saint. Œuvrons pour un enseignement de qualité pour tous, c'est le thème de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement le 30 avril dernier. Mais ici au complexe Liloba situé au quartier Bouma dans la commune de Lancélé, ce n'est pas le cas. Les élèves suivent les enseignements dans des conditions inacceptables. Ces images en témoignent quelque chose. Cette école fréquentée régulièrement par plusieurs enfants du coin est dans un état qui ne permet pas un bon enseignement. Pas de bancs ni tableaux appropriés. Malgré toutes les difficultés rencontrées, les élèves de cet établissement scolaire sont déterminés à étudier comme ils le déclarent eux-mêmes. Nous sommes avec les difficultés d'étudier, il n'y en a pas les bancs, même les professeurs, ils ne sont pas là, mais nous sommes en train d'étudier dans l'école des tôles. Nous ne sommes pas avec les enseignants, les professeurs ne sont pas là, mais nous sommes avec besoin d'étudier. Bien que déterminés à étudier dans ces conditions, les élèves de Liloba font face à un autre problème très sérieux, c'est celui de l'insuffisance des enseignants. Les soutiens, c'est ce que sollicite le directeur du complexe scolaire Liloba aux autorités. Les conditions sont toujours un peu difficiles, quels que soient les bancs, etc.
Alors nous demandons toujours cela auprès du gouvernement pour soutenir un peu cette école, qui aussi avoir aussi la souci de cette école. Alors peut-être nos élèves ou nos enfants, ils pouvaient aussi être en vie de cette école. Alors si le gouvernement vraiment a toujours souci de nous, il peut aussi nous soutenir, il n'y a pas de problème. Dossier à suivre. L'impraticabilité des routes, manque d'eau potable et d'électricité, ainsi que les érosions, voilà autant de difficultés auxquelles sont butés les habitants du quartier Bouma dans la commune de Lansele. Pour cause, la route Nzoko, la seule, a été réhabilitée seulement à partir de l'entrée Lumumba jusqu'à l'arrêt Cabine Bango. À partir de ces niveaux, cette route se trouve dans un état de délabrement avancé, en passant par Bossawa jusqu'au village environnant. À ce niveau, la route n'est pas asphaltée, seuls les caniveaux ont été construits. Ajoutez à cela l'érosion qui menace déjà cette population de cette contrée. Les habitants de ces quartiers se tournent vers les autorités compétentes. On a des difficultés en Zéla, on passe toujours Kemba sur tout transport. Dans l'office de route, on a sélection Zéla, Soukaka, Bongo, toujours Kemba, voire même si tu as la côté d'érosion. Ndenge batira sezo tonda tozo kemba makasi nzela iloka liboso nde papa nzela ya mibale nde mai kura tozana pasi papa koteka eza te tokoteka ndenge nini mabenyi mutuka elekaka na lisusu te kolia na biso ekoma pasi bana bakomi kokonda po kolia malamu eza te nzela eza te biloko ezokota te mutuka ezokota te bana kotanga malamu pe eza te bana baatanga te papa tokomi pasi tokomi lokola bafazeri moko boye tokolia ndenge nini tokolata ndenge nini tokotangisa bana ndenge nini tolela kana bakonzi basalela biso nzela na bapompi ya bamai. Confrontée à diverses difficultés, la population du quartier Bouma Ansele espère que leurs cris d'alarme seront attendus par les autorités. C'est la fin de cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.